Guillaume, 20 ans, en BTS en conception mécanique, je viens de la région de Saverne. Simon Brandner, j'habite à Mutsenouze, je suis actuellement en école d'ingénieur. Donc ça a commencé sur les bancs de l'école où un groupe d'étudiants est venu nous présenter leur projet. On était là en seconde et donc ça a mijoté durant quelques années. Et 2 ans plus tard, donc on était en BTS pour ma part et donc en prépa pour Simon. Et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans le 4L Trophy. Mais bon, on n'avait rien. Il a fallu trouver d'urgence une voiture. On a cherché ça en novembre. On avait la voiture entière et il a fallu donc restaurer je dirais une bonne moitié de la voiture. On a commencé à travailler dessus début 2013 et qu'on a pratiquement travaillé tous les samedis pendant un an en gros. Un peu plus pendant les vacances, des fois un peu moins, mais on a eu la chance d'avoir le garage de mon père qui était chauffé, qui était libre, donc on a pu laisser la voiture, on a pu travailler tout l'hiver au chaud et au sec. En 10 ans, si ça n'était pas chauffé, hein, ils auraient travaillé plus vite. Et ensuite, dès qu'il y avait des gros travaux à faire, on l'a ramené chez René et René l'a mis sur le pont et il a fait ce qu'il fallait. C'est la maladie des 4L. Hein. Donc, avec l'âge. Hein. Avec l'âge, le châssis est souvent attaqué par la rouille. Donc, on a fait confiance à René, c'est lui le professionnel. Donc c'est vrai qu'on a vu qu'elle était rouillée en dessous, mais après il n'y avait rien de rédhibitoire pour la remettre en état ou la construire. Non, mais bon, pour l'âge c'est normal. Hein. Pour nous, c'est la routine, hein, c'est tout. Hein. Donc on a fait ça de novembre 2012. Et elle a roulé pour la première fois en été, au 14 juillet à Saverne. Et donc elle a été peinte après, courant d'automne, pour être finalisée en décembre pour le marché Noël de Vauxhall. J'ai préparé la peinture, j'ai fait les mélanges et j'ai appliqué la peinture. Alors c'est un jaune véhicule industriel qui est un peu jaune désert, mais bon. Moutarde, voilà. C'est un jaune que je ne sais pas si on arrivera à le refaire. Au niveau du sable, on avait des plus anciens pneus cloutés qui donnaient une très bonne adhérence, donc on avait 4, ça donnait une très bonne adhérence à la voiture dans le sable et ça lui permettait donc de se déplacer sans trop d'encombre. Souci qui a apparu dans le désert, parce qu'il y a des bonnes nouvelles. La voiture était un peu basse à l'avant, donc on faisait office de dameuse sur la piste jusqu'à s'ensabler et se poser sur le châssis et les 4 roues en l'air. Donc là, vous n'avez plus qu'à sortir la pelle et puis un petit peu d'huile de coude et prier pour pouvoir avoir un peu d'aide et pour pouvoir la sortir. Non, on ne regarde pas, et on compte pas. Faut pas compter, surtout pas. Ouais. C'est ce que beaucoup de gens m'ont posé comme question. Vous avez compté les heures, on a dit non, vaut mieux pas. Mais non, c'est un hobby, hein. C'est pas pour gagner les frics. Hein. C'est un hobby. La devise, doucement. Hein. Voilà, la devise, c'est une mamma, il faut l'aménager. Voilà. Il n'y a que la... la vitesse qui casse les mécaniques, hein, c'est tout. Départ à Saverne, 9h du matin, avec donc deuxième équipage féminin de Saverne. Direction, premièrement, Bordeaux. Mercredi, nous sommes dirigés vers Saint-Jean-de-Luz, où le lendemain, on avait rendez-vous à 9h pour pouvoir faire le check-up complet de la voiture, châssis, moteur, organe de sécurité, papier administratif pour pouvoir nous apposer le fameux bandeau 4L Trophy avec le numéro de dossard et toute la paperasse et le petit roadbook pour pouvoir rejoindre Algeciras, départ en bateau jusqu'à Tanger.
samedi soir, nous sommes arrêtés à Rabat. Nous avons été accueillis par les universitaires de Rabat qui nous organisaient un petit cocktail d'arrivée, avec une petite soirée. Donc c'était vraiment quelque chose de sympathique. On a pu échanger avec les étudiants marocains. Et le lendemain, direction, bien sûr, donc la première étape dans le désert, Boulajoul, où il a fallu donc traverser tous les champs, enfin les parties cultivées du Maroc, passer la montagne, le col, où nous avons pu nous éclater dans la neige, à défaut d'en trouver en Alsace, on en a trouvé au Maroc. On se dit mais pourquoi pas s'arrêter de faire un petit tour. Et donc avec le coéquipier de l'autre voiture, on se dit mais viens, on va faire de la luge. Viens, on va faire de la luge. On va faire de la luge au Maroc. On n'a pas trouvé de neige en Alsace. On va faire de la luge au Maroc. On va dire qu'on a descendu à un sommet marocain et arrivé en haut, un paysage magnifique, le plateau avec d'un côté au loin on voyait commencer à voir les portes du désert. C'était un contraste assez impressionnant et je dois dire qu'on n'a pas regretté l'ascension. Arrivée porte du désert, vous passez d'un côté montagneux, plaine, plateau, verdure, à un côté sablonneux, désertique, rocailleux. Là on sent vraiment l'ambiance catastrophique qui monte de plus en plus en nous. Et tout d'un coup on voit en plein milieu du désert un gros tas de voitures, un camion blanc, des tentes. On se dit non, on bivouac comme ça au milieu de nulle part. C'est juste magique. Après bon, retour à la réalité, il y avait du vent, du sable, c'était pas très amusant. Il y avait un petit ciel nuageux, on n'avait pas de soleil, du moins on voyait juste la luminosité. C'était ce qui gâchait un petit peu la fête, mais le paysage était là et on en prenait plein les yeux. Ouais, alors après la liaison, arrivée à Merzouga, où on devait déposer les affaires scolaires à partir de 13h, il y avait vraiment les tapis qui étaient alignés, les enfants. Et Merzouga, donc au pied de la dune, c'était le point de départ des deux grandes boucles sur 2 jours qu'il y avait donc à cet endroit-là. Il y avait la première boucle qui faisait le tour de la grande dune principale, très jolie d'ailleurs. Le lendemain, donc, on a fait le tour du lac asséché de l'autre côté, plus tranquille, des paysages magnifiques. Boussole, carte, après, je veux dire une carte à l'échelle 1 millionième ou je ne sais plus, ça aide pas trop dans le désert. Donc on se fie au roadbook, on se fie aux jumelles, à ce qu'on peut voir au loin et on suit les 4L. On garde toujours un petit œil sur le roadbook au cas où il y en a un qui se planterait. Je veux dire, un vite fait un qui peut emmener 15 4L à l'autre bout de la piste. Voilà, comme des moutons, et il y en a, c'est ça.
Donc l'étape marathon. L'étape marathon, c'est une étape en solo, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bivouac organisé le soir même, ça se déroule sur 2 jours. On est entouré de sable, de montagnes, il n'y a rien à 100 km à la ronde. Donc c'est vraiment du raid en solitaire durant 48 heures. On part d'un point A, donc les dunes, vers un point B, donc Zagora puis Ouarzazate. Et c'est la débrouillardise. Hein. Le soir, on s'est arrêté, donc un bivouac improvisé en petit comité. Très belle nuit, dans le ciel extraordinaire. Et puis au coin du feu, c'est magique. Le lendemain matin, on est parti très tôt, direction Ouarzazate. Donc là, cette fois-ci, c'était la dernière partie de piste. On avait une centaine de kilomètres à faire en une journée, encore une fois, de piste. Et ensuite, on devait terminer la journée en arrivant sur Marrakech, donc le soir, tard dans la soirée. Et ça, c'était l'étape marathon. Ça s'est très bien déroulé, on n'a pas eu de problème. On est arrivé déjà, là on a eu l'organisation qui était. On a eu une aide d'honneur de l'organisation qui nous applaudissait. Des applaudissements. Danse orientale, ouais, donc là il y avait des locaux qui dansaient, qui faisaient de la musique locale. Ouais. Bon, du coup on est parti de Marrakech ensuite avec l'été. On avait un ferry à 23h à Tanger. Donc première nuit après le départ d'Al Jazeera, c'est à 50 km après Valencia. Castello quelque chose. Castello, dans un lit, ouais. Ça faisait vachement du bien. On avait déjà lit à Marrakech, mais là c'était 2 fois de suite, on n'avait pas ça. On n'y croyait pas. Ensuite le lendemain, le départ plutôt tôt, ouais, à 7h30 du matin on est parti, on a roulé jusqu'à Lyon, c'était une bonne performance. On a dormi chez quelqu'un qui était notre fille, donc Cap Clément. On a dormi chez lui. C'est sympa aussi d'avoir un bon lit. Et le lendemain matin, on est rentré sur Saverne. On est rentré. S'ils veulent ressentir ce qu'on a ressenti, il faut le faire. Ah, c'est difficilement explicable. Hein. Après, regardez les photos, regardez les vidéos, photos. Ça explique pas mal de choses, les photos, on voit beaucoup de choses, mais l'esprit du 4L Trophy, celui-là, on peut pas expliquer, il faut le vivre pour le croire. Hein. Tout le monde, toute personne qui a fait le désert ou des raids comme ça, quel que ce soit, vous diront la même chose. Voilà, j'ai beau te montrer des photos, j'ai beau te montrer des vidéos, j'ai beau te raconter ce que j'ai fait. Voilà, c'est sûr, faut que tu le vives et tu comprendras ce que j'ai ressenti en étant tout seul dans le désert. L'aspect culturel qui est bien présent, surtout par exemple je prends l'exemple d'un soir au bivouac.
On avait des Berbères qui étaient présents sur le bivouac de Merzouga. Ils étaient là au coin du feu, et ils étaient vraiment accueillants, ils nous disaient venez, prenez le thé. Et on faisait de la musique, donc des percussions africaines avec eux le soir au bord du feu. J'en ai fait avec eux puisque j'en ai pratiqué pendant 8 ans, je donne des cours de percussion. Donc j'en ai fait avec au coin du feu et c'était vraiment sympa dans un cadre plutôt surprenant. Et ça m'a vraiment plu, c'est une étape au niveau culturel qui a marqué, on va dire, mon raid. Et on était 3 soirs de suite justement au même bivouac à Merzouga, sur les dunes de Merzouga. Et c'est là que les Berbères étaient installés. Ils étaient venus nous rechercher sur le bivouac, on avait mis le drapeau alsacien, donc ils me repéraient de loin. Et ils venaient tous les soirs faire « Ah, Simon Tam Tam », c'est comme ça qu'ils nous appelaient. « Simon Tam Tam, viens, on va jouer au coin du feu ». Donc du coup, on prenait notre petit groupe là et on allait au coin du feu boire le thé et nous jouer avec les Berbères. Nous, on n'était pas là pour le classement. Oui, voilà, le matin, on partait tranquillement, on allait faire notre course, notre chemin, on s'arrêtait des autres voitures. Donc si on était en retard sur certains horaires et autres, nous, c'était pas trop grave. Voilà. On préférait avoir l'esprit de cohésion, de partage. Et d'être ensemble, que de se dire faut y aller et être en solo. C'est bien beau, mais c'est pas l'esprit du 4L Trophy. Ouais, clairement. Qui ils sont, il faudrait filmer la voiture pour dire qui ils sont, comme ça, moi, on est sûr de pas en oublier. Voilà. Il y en a plein. Ils ont tous contribué au projet. On les remercie tous. Hein. Voilà, c'est grâce à eux, ils ont posé leur petite brique. Finalement, ça nous a donné un grand château. C'est un grand château et on a pu partir. Nous avons choisi de prendre exclusivement donc, des affaires scolaires et donc par l'un de nos sponsors aussi un lot de 50 savons. D'ailleurs, c'est ce qui leur a vraiment plu. Alors, donc, si vous comptez 1300 4L qui partent avec chacune 2 sacs de sport, et ça fait que chaque année on peut fournir à plusieurs écoles du matériel scolaire, à des enfants qui sont dans le besoin, donc de quoi apprendre à écrire, à lire, des vêtements pour s'habiller, et aussi grâce aux dons que chaque équipage fait au départ, construire chaque année 2 à 3 classes donc au sud du Maroc. Ce qu'on a vécu, on peut leur dire merci. Je pense que les enfants marocains, s'ils pouvaient prendre conscience de tous les gens qui ont participé au fait que ce soit qu'il y ait 1300 voitures qui viennent les aider. Je pense pas qu'ils s'en rendent compte. Déjà rien que l'aide, pour eux c'est magnifique. Et je pense que si on avait à compter tous les gens, petits ou grands, qui ont aidé chaque voiture et qu'on additionne tout ça, ça serait énorme. Mais il faut encourager les jeunes, effectivement, parce que c'est une technologie qui a presque un siècle et qu'on ne reverra plus. Alors pour conclure, je les félicite déjà de leur projet, de l'avoir réalisé, mais en plus d'avoir bien réalisé, d'être venu enchanté, et puis d'après ce que j'ai compris, ils veulent le refaire. C'est formidable.
sable. 3-4 kilos, il y en a encore un peu là. Voilà, il y a du sable un peu partout, donc je suis sûr sur la plaque là il y a du sable. Peut-être dans les pare-soleil. Ouais, Voilà. Regarde dans les pare-soleil. Là, regarde-moi ça. Là, et là il y a du sable de partout. Mais bon, le truc c'est qu'on les laisse derrière le pare-soleil pour que ça fasse souvenir. Ouais.